Et toujours dans sa gueule pour avec ces dommages que nous apprenons avec chanteur et André Basket, Dado Basket de Magnum Ben. Et nous avons plaisir pour recevoir son tête nous, Nestor Azerot, chanteur et groupe là, Roberto. Oui, monsieur Azerot, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Bonjour. Nous bien contents de parler avec vous, monsieur Azerot, même si c'est dans des circonstances qui tristes, c'est dans un cadre de série d'interviews pour rendre hommage au maestro Dadou Basket du Magnum Ben que nous avons fait. Et merci parce que vous avez répondu à la question nous, d'abord pour rendre hommage à Dadou Basket, deuxièmement pour partager une partie de la mémoire de votre vécu au sein de Magnum Ben et expérience ou fait avec Magnum Ben et nos interviews où t'es accordé à nos confrères, à un confrère où indiqué que dans les années 70 au moment où la musique haïtienne était très présente dans la Caraïbe où ton amant de la musique haïtienne et où t'es tendé Magnum Ben ou t'es un amour de Magnum Ben et le Magnum Ben a joué en région parisienne et go chante pas de Vini et puis ou même monter scène là ou pour micro commencer à chanter c'est l'explosion dans la salle non pas pour le chanteur qui finit par arriver mais pour moi c'est qu'on soit rentré dans Magnum Ben et nous allons évoquer cette mémoire avec ou parler de frères parce que dans l'interview accordé récemment on dit Tico et Dadou ou passer plus tard avec eux qu'on passer avec propre frère ou n'a pas évoqué également votre carrière ou une carrière solo et Zouk Création, même qu'on regarde les de Timone, regarde lire avec beaucoup d'affection de ouais, avec M. Sambal font interview matin. La carrière solo, il y a plusieurs collaborations, il y a plusieurs CD, plusieurs chansons et qui fait et elle n'a pas évoqué particulièrement parce que l'occasion l'exige et l'impose et travail qui fait avec Magnum Ben, une série d'albums, Pacapala en 1983, puis qui est devant Jéhovah, Anthologie, Adoration, Expérience, oulala, HAD, Sans frontières, Babayeux de manière chronologique, mais c'est pour souligner que l'expérience Magnum Ben, ce creusé-là, ce vécu-là de ces musiciens, l'Ibaï, Daradi, une contribution extraordinaire au patrimoine musical haïtien, au compas direct d'une manière générale. C'est un peu ça le trame de conversation ça que vous voulez gagner avec vous. Mais d'abord, mon dimension personnelle et humaine. Nestor Azerot, quelle a été votre dernière conversation avec Dadou et il me semble que vous confiez que Dadou se sentait sur le départ et il vous a appelé, et il dit tout ça. Oui, effectivement, moi, t'as même commencé à entretien ça avec un bagage parce que vous parlez de expérience deux fois, c'est expérience de mon en tête li. Avant que nous arrivions sous Dadou, moi vinn gen un attachement énorme avec Haïti parce que Haïti bon plus bel cadeau que on moun ka joindre dans ville. Premier petit moi c'est Haïti me fait li avec un haïtienne. Donc cela veut dire c'est sans avec sans Dadou, avec Santico, sans ça yo mêlé. Dernière conversation moyen gain avec Dadou c'est un monde qui était toujours fait bagayo le plus bien possible. Donc, dernière conversation moi gain avec lui, c'est par politesse, lui relève pour dire au revoir, que la prédème pour dire au revoir. Et puis, on pas comprendre sur parler en l'autre bagarre avec lui, et puis il dit, toto, on va reprendre. So, on dit au revoir parce que c'est mourir, on va mourir là. C'est comme ça, monsieur dit ça. Mais il connaît comme en capacité de absorber parce que nous entraînons nous pendant 45 ans dans l'échange nous Dadou avec moi-même. Donc, il connaît qui mesure bagaille comme capon qui le capon li. So, son bagaille que le fait bien parce que
moi pensais que Dadou t'est atteint un niveau que pour le lucide avec fin de vie. Parce que monsieur c'est un monde qui cultivait en pile, qui a cherché en pile. So, moi pas pensé que monsieur prend ça mal pour le parti parce que c'est maladie qui mène à l'aller. Peut-être que monsieur prend ça mal pour quitter famille at first. Petite li, madame li, ça c'est clair. Moi, qu'on Dadou, ça c'est clair. C'est le premier bagage que monsieur t'as regrette quitter. Deuxième bagage que Dadou t'as regrette quitter, c'est Haïti. Parce que monsieur te gagne un mot indélébile pour payer que le temps vivre dans le pays. Et puis, on pense que ça arrive Dadou là, l'État préféré, c'est dans le pays, ça arrive de la Kaili. En Haïti, même s'il était non Kaili, Miami, mais c'est pas pareil. Donc, c'est tout ça que moi connais de Dadou, moi connais de situation ça, et puis, monsieur peut-être parti avec un regret que gain paquet de bagaille il t'a envie faire dans musique encore, ou sinon bagaille que le pas de guette en fait, mais il était pensé que le t'a fait lui, parce que c'est comme ça rêve musicien il n'est pas jamais saturé, il n'est pas jamais gagné assez. Donc depuis dimanche moi viendrai rectifier tête moi parce que c'est en réalité c'est en logique bon plus difficile là c'est pour nous même qu'après t'es là plus difficile là c'est pour ça m'a gagné pour nous après. Voilà. Tout à fait. Maintenant, la fin de vie, c'est la mort, c'est son expérience naturelle de la vie, c'est un passage obligé. J'en parlais là de cette conversation qui semblait de quelqu'un qui a accepté cette réalité, qui a été stoïque, qui a été classe jusqu'à la fin, qui ne s'est pas retiré sur la pointe des pieds, mais qui croit nécessaire d'appeler ses amis, ses frères, particulièrement ou même, pour dire, tonton, m'aller, m'braler, et vous comprendre ça, et puis m'dou, et que je laisse, cette terre. Ça a envie à le chercher dans l'expérience Dadou, la dimension intellectuelle et spirituelle de la personne. Parti ça, public a pas nécessairement qu'on elle. Est-ce que Dadou était quelqu'un de croyant, de spirituel? Oh là là. Dadou, c'est un gars qui a fait beaucoup d'expériences, beaucoup de recherches et qui a adopté plusieurs religions jusqu'à trouver celle qui lui convenait le mieux. Donc, Dadou, c'est un homme de recherche, c'est un homme de profondeur, c'est un homme pieux, c'est un homme différent. C'est une pièce pratiquement unique par sa grandeur d'homme, son humanité et puis son talent d'embaucher de Dieu pour venir faire ce travail-là qu'il a fait. Donc, je commence à ne pas avoir de soucis avec ça. Le plus gros souci, c'est me produire sur scène sans ce coup d'œil à gauche, ce coup d'œil vide qui sera vide. Et puis, tous les automatismes qu'on avait mis en place durant toutes ces années, c'est-à-dire quand Dadou chantait, j'étais un peu le garde-boue. Peu importe la note que je savais, enfin à la fin je savais quelle note qu'il n'aurait pas pu atteindre puisque on devient vieux, on n'a plus la même énergie, plus la même dextérité sur les choses. Donc j'étais devenu un gant dans ses mains. Tout à fait. Tout se passait de manière très fluide. Oui, ce sont les automatismes développés au fil des ans. N'a pas évoqué ça tout à l'heure, et Nestor Azewot, chanteur de McDomen, il faut-il rappeler à mon qui fait rejoindre nous là, et j'ai cette curiosité pour nous explorer cette partie-là de la vie de Dadou Pasquette, parce qu'à un certain moment de la durée, et c'est quelqu'un qui m'a semblé être dans une quête, ou confirmer quête spirituelle là, pour moi, premièrement, d'un retour à l'alma mater, à l'Afrique,
au système de valeurs et au système de croyances et africaines, aux religions et les africaines et aux religions de nos pères, de nos ancêtres. Et il faut le dire. Et à un certain moment, quand on prête attention à l'iconographie de certains albums et on pense à l'islam, par exemple, à Dadou, au vestimentaire, pratiquement, et à l'iconographie d'une manière générale, et pas qu'à dire subtilement, mais assez, et ni ostentatoirement, mais assez clairement, et il avait exprimé cette quête-là et cette retour aux sources, à l'alma mater, à l'Afrique, à nous autres, à notre identité. Et ce qu'on a dit sous ça, et Nestor Azerot. Mon cher Boumka fait écoute, Dadou, c'était l'homme qui était très bien habillé par le vêtement que l'on ne voit pas. Dadou avait une attache extraordinaire à la religion, à la croyance, aux choses qui ne sont pas spécialement matérielles. Et c'est là toute la beauté de l'être. Voilà. C'est bien dit, il n'y a rien à ajouter. Et de votre vécu, de votre expérience avec Dadou, j'ai particulièrement adoré lire cet article, très court mais tellement évocateur. J'avais acheté un album du Magnum Ben et j'écoutais avec un cousin. C'était des vinyles à l'époque. Et je dis, punaise, j'aurais aimé jouer avec ce groupe-là. Et là, le journaliste écrit, il ne croit pas si bien dire, car 2 semaines plus tard, le groupe est en concert en France. Voilà que Magnum arrive sans l'un des chanteurs et je prends la décision, je ne sais pas comment j'ai fait, une chaise devant moi, je monte, je prends le micro et je commence à chanter, c'est l'explosion dans la salle, non pas pour le chanteur qui finit par arriver, mais pour moi, cela fait plus de 40 ans que ça dure. C'est ça l'histoire et de Nestor et Magnum à vos débuts, c'est quoi ça? Et avant tu as commencé? Le journaliste a rapporté là? C'est comme ça le commencer et puis moi envie de dire que tout là je dis à là qu'on est nos premiers 7 balles la fini sur nous qu'à revisiter ça nous fait tout était spirituel dans la manière que je sois arrivé dans le groupe et puis la manière que ça se soit terminé avec Dadou en tout cas. Je vais vous dire pourquoi. Cette histoire que vous avez évoquée là, effectivement, j'étais dans une salle de 3 à 4 000 personnes, mais il n'y avait pas de chaise, pas de table, rien du tout. Et en fait, il y avait une chaise devant moi, et c'est cette chaise qui m'a permis de me hisser sous le podium du Magnum, d'accord? Le dernier concert, le 22 juin, à Paris, au Casino de Paris, un endroit qui valait c'était l'endroit idéal pour que Dadou fasse sa dernière prestation, parce que c'est un lieu prestigieux et qui est à la hauteur de l'artiste, voire pas suffisamment. Et je m'occupe généralement du son de Magnum, en tout cas sur la scène, pour que tout le monde soit confortable. Ça faisait partie de mes tâches, parce qu'il y en a pas mal. Et je faisais des allées-venues du podium à la salle pour écouter un équilibre qu'il me fallait écouter de l'extérieur. Et à force de faire des allées-venues, je passais dans un couloir et il y avait un rideau, mais dans la salle, il n'y a que des fauteuils. Et je me dis, derrière ce rideau-là, il doit sûrement avoir un petit escalier. Souvent, il y a des petits escaliers à côté du podium. Sauf que quand j'ai poussé le rideau, il n'y avait pas d'escalier. Il y avait une chaise, la seule de la salle. D'accord? Donc, je suis monté sur cette chaise, sur les speakers et puis sur le podium. Mais pendant que je montais, dans mon cerveau, quelque chose m'a dit, la boucle est bouclée. Donc, quelle boucle? Je ne savais pas. Jusqu'à là, j'ai compris que la boucle, effectivement, était bouclée parce que je l'avais ressenti au départ quelque chose de bizarre. Donc il y a une partie il y a une grosse tendance spirituelle, un truc que l'on ne voit pas mais que l'on sent, un truc que l'on ne voit pas mais quand Dadou monte sur la scène,
avec nous, c'est comme s'il nous habillait de son manteau. Vous comprenez? Donc, c'était grand. C'était grand. Et moi, je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai dévié toute ma vie pour faire ça de ma vie. Merci parce que vous mettez avec Mosayo, Nestor Azewot, votre service militaire et votre équilibre spirituel et psychologique, votre capacité à travailler avec vos frères, Pascal et Tico, font que ou pas de jambe te prend ombrage, vous avez compris que Dadou était le ben leader, même le dit c'est vous-même qui leader et vous avez géré cette complicité dans un milieu où souvent les guerres d'ego sont à l'origine de fractures, de cessation de fonctionnement de certains groupes musicaux et de douleur pour les fans. Et menez-nous dans une relation ça de deux nègres qui chantent et qui, on t'a dit, a fonctionné sans que une pas prenne ombrage de l'autre. Alors, quand on est bien construit, je pense qu'il y a des choses qui sont basiques, qui deviennent basiques pour la vie, dans la vie. Partout, il y a des hiérarchies. Il faut respecter la hiérarchie. Déjà, au départ, chez toi, à la maison, la hiérarchie, c'est papa, maman et grand frère, ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est une ligne de conduite qu'il faut maintenir durant toute sa vie parce qu'elle est nécessaire, elle est normale et elle est équilibrée. Donc, à partir de là, je n'avais pas de souci à me situer là où est ma place. C'est-à-dire, il y a Dadou, Tico, respect. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais assis au milieu. Parce que c'est deux frères avec deux tempéraments totalement différents. Et j'ai eu l'impression pendant longtemps de tenir la main de Tico et de tenir la main de Dadou de l'autre côté. Et qu'on reste à l'équilibre, en tout cas durant ces 45 ans. Et je suis certain que c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est quelque chose de fusionnel. Et tout ça au service de la musique, du compas, de la création, et de cette expérience fusionnelle, et expérience comme on est dans tête lit, et ça c'est l'un des slogans de Magnum, de cette expérience, plusieurs albums sont sortis ou ont été partagés avec le public. 1983, Pakapala, et là Pakapala encore une fois son espèce de slogan de groupe là, et alors Pakapala, na piqué devant et Jéhovah, et là dans Jéhovah on voit clairement, c'est l'iconographie qu'on avait évoqué là, on voit le triangle du premier degré et au niveau maçonnique, et cela veut dire ce que cela veut dire. Et j'ai bien apprécié également et Fabrice Plusier qui dit nous que première prestation de Magnum Ben le jazz a créé le fait non là, j'allais savoir ce que ça veut dire et l'importance de l'iconographie dans tout ça, anthologie, adoration, expérience, oulala, Chadé, sans frontières, et il y a eu beaucoup d'autres albums, Révélation, Pure Gold, La Seule Différence, etc. Et il y a eu des albums live aussi. Menez-nous Kounia, Nestor Azawad, dans le processus de création du Magnum Ben. Comment cuver ou préparer? Comment nous composer? Comment nous décider de harmonie, de accords, de mélodie, les textes? Menez-nous là pour que nous gardions comment le processus de création a été au sein du Magnum Ben. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, avant de rentrer dans Kaila, moi, m'a dessiné Kaila pour vous, n'est-ce pas? Magnum, toute musique, Magnum, le météo aligné, il représentait la vie. Il représentait la religion, la croyance, à travers la musique de Jéhovah, tout ça que vous dites, Congo, Vaudou. Et puis, il représentait la société parce que nous chantions mauvais citoyens, nous chantions des bagailles, nous chantions liberté. Et puis, il représentait la joie aussi parce qu'on chantait oulala, on chantait piqué devant, c'est des musiques festives. Donc, chaque élément sérieux, et puis nous chantions d'autres bagailles sérieux. L'isla takalon pour me définir la vie que Magnum Ben chantait. Donc, c'est un bagage qui est logique. Et c'est ça qui fait que moins confortable avec le slogan « La seule différence ». Parce que c'était la seule différence. Et puis, je dis à Dadou, comme perdu, j'ai perdu ma seule différence, qui est Dadou.
c'est complet, ça, quand je te le dis. Maintenant, en termes de création musicale, la hiérarchie a toujours été respectée. C'est Dadou qui vient avec des idées, des musiques, et puis il connaît qui j'en ai pas l'arranger parce que c'est lui le tailleur, c'est lui le couturier. Donc ça, c'est tout à fait normal que nous attendons pour nous commencer à essayer vêtements que la taille. Donc, c'était un peu ça, les arrangements. Sur un court terme, parce que rapidement, Dadou a moins opportunité pour moi composer dans Magnum. Ça venait assez vite. Ça veut dire moi entrer dans Magnum en 1982. Moi entré en Haïti en 83 et c'est là moi elle a commencé. Eh bien en 84 Dadou bah moi opportunité composer pour Magnum. Ça c'est énorme. C'est énorme. Cela veut dire gagner en acceptation, en bienvenue, en tu fais partie de la famille. Parce que tout bagaille m'apprend avec dimension qu'il faut prendre. Donc, monde qui t'a géré tout à fait, même si moi était venu avec en musique, faut le dépasser dans la main Dadou, parce que he's the one. OK? So, c'est comme ça t'est fait. C'est comme ça nous toujours travaillons. Bon, Dadou, par exemple, fermé pour si grand bagaille pour nous corriger, comme Kadili ou Tico. Je vais prendre l'exemple du solo de Pakapala. Nous fait ça studio Audiothèque en Haïti. Eh bien, solo, ça, pour nous te faire lire, nous devons faire 6 solos. So, chaque fois, les font solo, me dit, ah, Dadou, bah, mon l'autre. Les font l'autre, me dit, ça, bon, mon cher, bah, mon l'autre encore. Et puis, nous peut faire plusieurs solos, et puis plusieurs solo guitare, vin bay solo Pakapala, parce que nous prenons morceau là, et puis nous montons pour vin bay ça. Donc, il y avait une complicité que moi-même, moi, en pile temps pour me comprendre, parce que là, nous parlons en mixage, les musiciens finissent jouer, les musiciens aller, mais dans le mixage là, on va pouvoir être Dadou, Tico, Nestor. Et c'était quand même énorme, cette partie-là, en tout cas. Donc, ça se passait bien. Ça se passait bien. Maintenant, vos moments de gloire et vos moments d'arradi de disette à McDonald's, ça a été Nestor Azerot. Difficulté. Les moments de disette, c'est ça, ou les moments de liberté, Les grands moments et les disettes. Ah, les grands moments. Les grands moments, c'est chaque concert. Chaque concert, c'est un grand moment et puis un moment unique, différent, avec d'autres vibrations, d'autres artifices. C'était ça. Grande salle et concerts marquants. C'est ça. On avait une tranquillité. On est arrivé à établir une forme de tranquillité qu'on pouvait répéter au téléphone. Tico par-ci, Dadou par-là, et je suis par-là, et on répète, on visite un concert qu'on va faire. Donc, du répertoire, tac. Donc, ça, c'était mon boulot pour préparer le répertoire de quel répertoire nous allons faire à tel endroit. Donc, voilà, on travaillait d'arrache-pied ensemble. Et puis, quand on ne travaillait pas, par exemple en tournée, ça pouvait nous arriver de nous poser sur sur un banc, quelque part, dans le bar. Et puis, là, ça, c'est paroles, c'était seulement qu'on a parlé pour nous lancer, pour nous rire, pour nous rigoler. Ça, c'était magnifique. Et puis, ouais, et ce ne sont pas des moments que Dadou, t'es qu'on participait tout le temps. C'est pas tout le temps. C'est bien, il y a des fois, nous, qu'on dit, nous, pas le chuter en bas, là, non. Et puis, monsieur, t'as venu. Et puis, là, il venu, il est bien content, là, il a tellement ri, il a crié. So, voilà, c'était ça. C'était ça. Maintenant, dernière question, et c'est deux choses, hein. Est-ce qu'il y a, bon, j'ai entendu et j'espère que qu'au niveau santé ou même moi-même prouve, ou avec on interview avec Ralph Fondé ou indiqué que excusez que c'est possible ou pas à l'États-Unis parce que vous avez souffert d'un stroke et vous vous remettez. J'espère que santé ou même prouve et me souhaite ça du fond du cœur. Et est-ce qu'il y a un message à la famille, aux
aux fans de Dadou. Et d'abord, et deuxièmement, s'il fallait en 2 phrases dire Dadou à un enfant de 12 ou de 13 ans qui nous écoute, Nestor Azéroth, ce matin, comment t'as qu'à faire? Si Dadou avait un enfant de 12 ou 13 ans? S'il fallait parler de Dadou à un enfant de 12 ou de 13 ans, 2 phrases, comment t'as qu'à faire? Oui. Ah ben, je vais commencer par ça. C'est-à-dire, je n'aurais pas eu un discours très long. J'aurais dit à cet enfant, voici un modèle de personne. Reste avec lui. Point. Ok. À la famille, aux fans. À la famille, mais quelle famille? C'est une famille extraordinaire. Avec une femme dotée d'un courage, elle m'a époustouflé pendant cette période-là. Et je ne sais pas comment elle sera après, mais franchement, c'est un exemple. Ces enfants, ce sont des enfants à l'image de Dadou. Je ne connais pas tous les 3 enfants, je connais le plus grand, mais j'ai rencontré les autres, mais je n'ai pas besoin de les rencontrer physiquement pour savoir que ce sont des enfants éduqués à la perfection et qui seront dignes, je suppose, à l'heure fatale. Aux fans, continuez à écouter les musiques du Magnum Band parce que on prendra comme exemple la Tour Eiffel en France. C'est quelqu'un qui l'a dessiné jusqu'à le faire exécuter. Cette personne n'est plus là. Elle n'a plus besoin de la Tour Eiffel. Mais qu'est-ce qu'on visite la Tour Eiffel? Donc il faut partir de ces principes, de ces choses aussi simples, mais aussi complètes, qui représentent une vie. C'est tellement bien dit. Donc, imprégnez-vous, revisitez les compositions de McDom, inspirez-vous à satiété et puis pénétrez, comprenez, approprier. C'est le verbe d'Aka ajouté à tout ça. Monsieur Azéroth, merci, merci. Moi, tire chapeau pour moi, merci pour contribution, pour passion, pour pays, pour passion pour musique là, pour fraternité, parce que nous sommes des îles, nous avons les mêmes racines, et c'est négrier à quitter la guerre, une là, fait que nous, sous différents îles, mais nous connecter, nous fait partie de race humaine, et d'une manière générale, à côté de afro-descendance, nous partager. Merci, courage, bonne continuation, encore une fois, et merci parce que tu réponds à la question. Nous passons la journée. Merci beaucoup. Bye bye. Merci encore. Bye bye. C'était Nestor Azéroth, chanteur de Magnum Band.